Delphine Hanin, à mon compte depuis 10 ans. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs, chefs d'entreprise, à pouvoir renforcer, on va dire, leur notoriété, très important, mais surtout poursuivre et accélérer leur croissance. À l'entrepreneuriat, je pense que c'est franchement une opportunité. Et même, je dirais que c'était une chance. 47 ans, est-ce que vous êtes dans un salariat ou un entrepreneuriat? Et je dis que c'est une chance, parce que il y avait quand même, ça y est, une intronisation au sein de Toulouse. Donc ça y est, il fallait y aller. Et c'était pile aussi, j'avoue, la période d'entrepreneuriat. On avait plus besoin d'un expert sur 3 temps forts dans l'année que quelqu'un en régularité. Je pense que c'est franchement, au départ, la panique. Il faut quand même le reconnaître, parce que dès qu'on ne connaît pas, on se dit, ça y est, on va se mettre un peu en retrait. Et puis, entourer des bonnes personnes, on voit que c'est quand même aussi un plus. Moi, j'ai vu ça franchement comme un avantage. C'est un peu bizarre, mais du temps pour moi, lâcher prise. Le réseau, je suis reconnu pour n'en avoir aucun. Donc, sur le fait d'apprendre plus, on a tous les supports. On avait le net pour nous, la planète du digital était là pour apprendre plein de choses. Donc, pouvoir perfectionner le savoir, se mettre en lien surtout avec d'autres personnes des autres villes. Je suis énormément interculture, intergénération, interpays, intermétier, et c'était la bonne période. Maintenant, il est évident que sur le fait d'être entouré avec d'autres personnes a permis de pouvoir réfléchir différemment. Mais pour moi, étant dans l'accompagnement, quand vous devez booster les entreprises et continuer d'exister, et surtout des personnes qui ont osé vraiment à quitter le salariat, 15 ans dans une boîte, et sont lancés entre 40 et même 60 ans dans l'entrepreneuriat. Ouais, mon expertise, j'ai trouvé ma place. Depuis l'entrepreneuriat a démarré les 2 premières années, je dirais que j'ai pas suffisamment mis en avant d'où je venais. Donc j'ai bien vu que ça a freiné, on va dire, le décollage. Après, je ne cache pas que sur le contact, il y en a, j'ai mis 6 mois à les appeler. Et quand vous avez la personne qui vous dit « mais pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt ?» Bon, vous apprenez au fur et à mesure. Après, c'est le savoir dire non que vous apprenez. Et puis, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est de savoir si vous avez vraiment votre place ou pas. Honnêtement, je l'avais, il fallait que j'apprenne à me taire. C'est-à-dire que la prestation, quand on est en salariat, il faut qu'il y ait une qualité de travail, une rentabilité, qu'on soit vraiment proactif. Mais l'entrepreneuriat, c'est véritablement la prestation de service de ce que vous allez transmettre et les solutions que vous allez apporter. Mais au départ, on ne fait pas gaffe. Et j'avoue que je suis reconnue comme une bavarde et je donnais des solutions. Et oui, le réseau qui était déjà en place, les seniors à l'époque, maintenant c'est mon tour, me disaient non, maintenant tu apprends à te taire. Donc ça a été ces schémas-là. Mais de croissance, de réseau, de services que j'ai pu apporter, l'intergénérationnel, toute cette évolution sur les 10 ans ont été super. Je crois quand même que ça serait là dans les derniers mois un événement où c'était de rassembler les entrepreneurs et des personnes qui s'étaient vraiment mis en valeur sur leur activité, qui s'étaient donc lancées dans l'entrepreneuriat. Après, il y avait aussi des entreprises qui existaient mais qui voulaient absolument poursuivre leur croissance et qui se sont rassemblées. Et là, ça a été ce rassemblement, d'abord les gens ont répondu présent, et surtout, c'était de pouvoir démontrer que la crise c'est peut-être compliqué, mais arrêtez de présenter le profil du verre à moitié vide. Il y avait beaucoup de gens qui s'étaient donnés à fond, à 100%, et qui ont démontré qu'en se mettant à plusieurs, en acceptant la remise en cause, en voyant un peu plus loin, en pensant différemment, en écoutant les autres métiers aussi, ont pu être présents cette journée, mais surtout être dans une stratégie opérationnelle et avoir les moyens, en tout cas, pour agir sur l'année d'après. Ils sont repartis avec des zygomates comme ça, une force, un retour, émotion important, parce que les personnes ont fait un retour génial sur cet événement. Je dirais que ce serait ça. Je dirais que le pire souvenir, c'est d'avoir été sur un salon pro, d'avoir pris de contact avec pas mal de personnes,
Et en post-événement, j'avais tout mis sur mon PC et le disque dur, oui, un disque dur externe qui saute et tout l'ensemble fichu. Alors c'est-à-dire que des notes, j'avais tout mis sur le PC, mais disque dur externe surtout, et tout a sauté, de base de données, enfin, donc il y a eu tout un travail à remettre en place. Bon, par chance, de réseaux sociaux, il y avait quand même des liens, mais c'est surtout là sur ce salon qui avait été un temps important sur 3 jours. Ouais. J'ai compris que là, non, c'était pas comme ça qu'il fallait agir. Le module papier et digital, la mixité allait de pair, oui. 5 ans, il y a 2 choses. Je dirais que transmission à la nouvelle génération, oui, m'intéresse. Je forme depuis plusieurs années les bachelors et les masters. 5 ans, c'est de pouvoir créer, ouais, continuer le lien, mais pas forcément les écoles, mais ça y est, ils auront créé leur boîte. Donc c'est de continuer à les booster parce qu'ils vont aller de toute façon sur un univers différent, une façon de voir. Et on sait aujourd'hui qu'il y a les doux rêveurs et ceux qui vont être vraiment dans la réalité des choses. La conférence, j'aimerais bien pouvoir le continuer, l'amplifier. Et je dirais qu'un dernier point qui me plairait énormément, c'est quand même la radio. La partie économique, d'analyse, d'échange. Oui, ça serait vraiment une belle ambition. Prise de risque obligatoirement. Mais je dirais que zone de confort dans le sens où l'éternel 80-20, avant c'était de dire 20% je m'occupe de moi, ben là non, c'est 80% je vais m'occuper de moi et 20% en étant focus, en ciblant bien, en faisant bien le tri, de voir exactement ce que l'on peut apporter. Les événements chronophages que j'ai pu connaître, clients chronophages, stop. Et je dirais que c'est oui, 20%, on reste bien concentré, moins de dossiers, mais d'être plus pertinent. Ben, le 80-20 dont je parlais va être forcément en lien. À 100%, non. J'ai mis du temps à le comprendre, attention, c'est très clair. Ben, c'est simple, hein. J'ai 2 grands, 20 ans, 22 ans. Ça y est, eux, ils ont trouvé leur route, leur chemin. J'ai été là sur les temps forts, je leur ai apporté, j'ai joué mon rôle de mère et j'ai pu être cadre dirigeante et avancer. Donc c'est pour ça que maintenant, être à 100% aussi pour une vie, pour moi, de culturel, rencontrer de nouvelles personnes, aller auprès de personnes où j'ignore complètement leur domaine, avec grand plaisir. Maintenant, je suis une urbaine. Je ne vais pas aller à la campagne, ou alors je vais y aller sur 3 jours, ça d'accord. Mais c'est urbain, être dans la dynamique de l'entrepreneuriat. Le passeport, l'avion, l'océan. Alors je ne veux pas faire les grands schémas d'aujourd'hui, hein, mais j'ai toujours été fanat de l'océan, l'eau. Donc s'il y avait une fondation, une ONG, où déjà ici je pourrais en communication et en business development les appuyer et qu'il y ait des missions à l'étranger, oui, ça pourrait être effectivement un plus. J'essaye de tenir ce que je dis à mes amis, c'est-à-dire que voilà, je ferme le PC, je ferme le mobile. Alors ça, je le fais une fois sur 3, mais avant, je le faisais une fois sur 5. Donc, le silence. Ça, j'avoue qu'avant, je ne le remarquais pas, mais ça, c'est un bonheur. La marche, pour se détendre après, le savoir, hein, mine de rien, j'aime bien ça, quoi. Après, c'est dans le livre en lui-même, mais c'est quand même les vidéos, les documentaires, les reportages, tout ce qui peut être lié, pourquoi pas, à la planète, hein, bien sûr, sans faire la révolution, ça non, c'est le genre de choses qui ne m'intéressent pas, mais ça serait ça, ouais, le savoir quand même. Je ne dis pas que ce sera facile, mais ça en vaudra la peine. Le chant, oui, j'en ai fait pendant pas mal de temps, donc je dirais qu'il y aurait cela. Alors c'est vrai que je suis reconnu comme quelqu'un qui aime son métier, donc je dirais ça quand même, faut être honnête sur ça. Mais voyage, quoi, quand même. C'est vrai que le chant, oui, bien sûr, mais non, le côté liberté et aller dans les autres pays, oui, je l'ai fait bien pendant, je sais pas, au total, ça a dû faire bien 13 années à bouger sur la planète. Ouais, je pense que c'est quand même ça. Alors, tous les réseaux sociaux, sauf il en a un conseil, en priorité LinkedIn, pour les infos de mes services,
mais de repartage aussi des autres, de ce qu'ils font, comment on avance ensemble, et même si on est en géolocalisation nord-sud, c'est pas grave, Instagram, et ma page Sophie la Conseil sur Facebook.